Comment ils vont? Lewis Hamilton est de retour, les gars. Qu'est-ce qui se passe dans cette saison 2024? D'un coup, là, je suis libéré, là. Je pensais vraiment pas redire cette phrase aussitôt. Le niveau d'émotion était fou. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été comme ça devant une course. Vous voyez par vous-même. Pour Lewis Hamilton, monsieur la réaccélération, Lewis Hamilton, la 104e victoire de sa carrière, Lewis Hamilton, qui redoute. Quand tu sais que je suis pas particulièrement fan de Lewis, ça en dit long sur l'événement. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé devant Max Verstappen et Lando Norris. Allez, on en parle. Les gars, je profite de la fin de ce triple header pour vous remercier. J'ai beaucoup apprécié vos commentaires dans le dernier débrief. Donc voilà, un gros merci à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Pour les autres, vous savez quoi faire. Pouce bleu, abonnement. Pas le temps de niaiser. D'ailleurs, j'ai posté une nouvelle vidéo sur mon autre chaîne. On parle des JO les plus controversés de l'histoire, vous m'en direz des nouvelles. Bonne vidéo. Attention, petit placement et flashback dans 3, 2, 1. Le partenaire de cette vidéo, c'est CyberGhost VPN. C'est quoi un VPN d'ailleurs? C'est un logiciel qui te permet de naviguer tranquille sur internet, donc en toute sécurité, et de faire d'autres petites choses pas mal. Tu vas voir. Avec CyberGhost, tu es protégé du piratage et personne, je dis bien personne, ne pourra suivre tes données, puisqu'elles sont cryptées. T'as compris. D'ailleurs, si t'avais été à l'étranger ce week-end et que t'avais voulu regarder le Grand Prix de Grande-Bretagne en français, ou le regarder tout court d'ailleurs, et ben c'est possible grâce à CyberGhost. Et ça, c'est incroyable. Pour ça, tu n'as qu'à sélectionner le pays de ton choix sur l'app CyberGhost, tu reviens sur le site qui est bloqué, et comme ça, comme par magie, tu peux mater la F1 sans aucune galère. Grâce à CyberGhost VPN, tu vas pouvoir débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes, et donc par exemple regarder des films et séries qui ne sont dispo qu'aux États-Unis. Je sais, c'est complètement fou. Avec CyberGhost, il n'y a ni collecte ni partage de tes données, et ton abonnement protégera jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, Windows, Android, iOS, Mac, tout le reste. Il est hyper simple à utiliser, et il vous suffira d'aller checker ses 5 étoiles sur Trustpilot pour vous rendre compte que c'est l'un des meilleurs VPN du marché. Si tu choisis CyberGhost VPN, tu bénéficieras d'une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, d'un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une assistance en français, bien évidemment. Et aujourd'hui les gars, on vous fait bénéficier d'une offre tout bonnement incroyable puisqu'on vous propose le VPN à 2,03€ par mois, 4 mois offerts, ce qui représente pas moins de 83% de réduction. Mais qui fait ce genre de promo? En tout cas, elle est dans le commentaire épinglé et la description, alors fais-toi plaisir. Ma note pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est 5 sur 5. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. C'était la course ultime, un point c'est tout. On a eu de la pluie, du sec, des grosses décisions stratégiques, des risques, des dépassements, de l'émotion. C'était tout ce que la Formule 1 a à offrir de meilleur. Le tout couronné par une victoire de Lewis sur ses terres et après autant de temps, on peut pas faire beaucoup mieux. Attends, on a eu combien de leaders dans ce Grand Prix? C'est du délire. Je pense que c'était la meilleure course depuis longtemps et c'est bon pour la F1. Je vous remets un extrait de Manu et moi devant cette course. Là, on va voir maintenant si Lewis Hamilton va pouvoir créer le gap sur George Russell. Il y a 4 dixièmes d'écart et attention à la menace de Lando Norris. ça sort. C'est sorti Ça pour sort les à deux l'extérieur, il y a Mercedes. trop de pluie. Il y a trop de pluie. Il y a plus d'adhérence. Attention à Norris. Bref, je me suis régalé. Vous mettez quelle note, vous? Jetons maintenant un œil au classement. Lewis Hamilton vainqueur devant Max Verstappen et Lando Norris. Oscar Piastri P4, Carlos Sainz P5. Nico Hülkenberg S6. Stroll et Alonso suivent devant Alexander Albon. Et c'est Yuki qui ferme ce top 10. Le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est Lewis Hamilton. Le roi a retrouvé son trône. Je vous jure, j'avais l'impression que je redirais jamais cette phrase. Pour être honnête avec vous, je sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses sur ce Grand Prix pour Lewis. C'est un truc de fou. Et je vais commencer par la fin, mais l'émotion qu'on a vécue, c'était juste incroyable. Les gars, on parle d'un septuple champion du monde qui n'avait pas gagné depuis 2 ans et demi. 57 Grands Prix. C'est une éternité. En vrai, les fans de Lewis, vous l'avez mérité celle-là. Ça fait trop longtemps que vous souffrez. D'ailleurs, je pense que si on est fan de F1, on peut pas ne pas être content devant ces images. Le Get In There, il passe bien, non? Il fait plaisir. Attends, Lewis à Silverstone. Après tout ça, c'est exceptionnel. La victoire, le drapeau, ses parents, le podium. J'avais les larmes, les gars, je vais pas vous mentir. Oh, Lewis, il va nous faire craquer. Lewis, il va nous faire craquer là. Je pense qu'on va rendre l'antenne bientôt parce que les images de Lewis Hamilton en larmes. On est solide, mais dans ce genre de solide, moment, mais je peux te dire, on a quand même un petit cœur sensible. Hein. Derrière cette armure, se cache un petit caramel. Waouh, 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 waouh. Le gars nous a fait sauter le budget Kleenex. En même temps, quand tu vois cette émotion, impossible de se retenir en vrai. Dites-moi en commentaire, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Lewis l'a dit d'ailleurs, ça a vraiment pas été facile. Il y a pensé tous les jours depuis 2021. Pour lui, c'est une délivrance. Hein. Puis le faire avec la manière comme ça, c'est fou. Ce week-end, il s'est passé presque à la perfection pour lui en vrai. Bon, il rate la pole de peu, ok, je vous l'accorde. Ça aurait été encore mieux avec ça. Mais il va chercher la tête de course sur son coéquipier dès le premier relais, gère parfaitement les conditions ultra difficiles, fait les bons calls au bon moment avec son équipe,
et se retrouve en tête du Grand Prix pour un dernier stint de folie avec Max. D'ailleurs, en vrai les gars, j'ai eu peur. Hein. J'ai cru qu'avec les softs, il allait se faire dévorer. Il n'en a rien été, la Merco en avait dans le ventre et il a parfaitement géré. C'est la 104e victoire de Lewis Hamilton en F1, la 9e à Silverstone, un record sur un même circuit, et tout ça fait un bien énorme à notre sport. Côté George, c'est pas vraiment la même histoire puisqu'il abandonne sur un problème hydraulique. En vrai, c'est un crève-cœur parce qu'il avait la pole, il est proche de son coéquipier au moment où ça arrive, donc c'est quand même dur à encaisser. Avec une bonne gestion, ça aurait pu faire doubler. Parce que les gars, Mercedes est de retour en fait. Ce week-end, ils étaient les plus rapides sur le sec, et Silverstone, c'est un juge de paix. En première ligne, intouchable sur le premier stint, je sais plus quoi vous dire sur cette dynamique incroyable. Toto Wolff, il a jamais menti en fait. Quand il disait en début de saison que cette voiture avait du potentiel, il avait raison. Quand il a dit qu'ils avaient trouvé le problème, c'était vrai. Quand il a annoncé pouvoir gagner une course, il l'a fait. Et la promesse de voir Lewis s'imposer une dernière fois chez eux a été réalisée. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que c'est la 2e fois de suite qu'on voit une Merco gagner? Les gars, je sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais ça promet là. Hein. Et voilà, je suis de nouveau hypé. Lewis est le 6e vainqueur différent cette saison, et je vous laisse méditer là-dessus. Bref, Lewis Hamilton a regagné un Grand Prix, Merco est au top, et ça fait un bien fou de voir ça. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu cette victoire incroyable. Ils ont mangé quoi chez As? 2 fois P6 de suite? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce délire avec Nico Hülkenberg là? Qu'est-ce qu'il y a Daniel? C'est bien. Bah c'est un de ses meilleurs week-ends en Formule 1 tout simplement. Le gars est sur une dynamique hallucinante. 2 Q3 de suite pour lui, 2 P6 consécutifs pour As qui a l'habitude de faire les fonds de tiroir. C'est juste hallucinant. Moi qui pensais que c'était juste l'Autriche où ils étaient performants. Les mecs sont passés maîtres dans l'art de l'optimisation. Honnêtement, je suis impressionné. Surtout qu'en vrai, ça n'a pas non plus été une partie de plaisir. Nico perd 3 places au départ, le début de course a été un peu laborieux, mais bon, derrière on délivre, et ce de tous les côtés. Chez les pilotes, bon, Magnussen est un peu plus loin, mais Hülkenberg c'est la classe. Côté mécano, tout est bon. Et maintenant, les ingénieurs s'en mêlent. Attends, avoir cette vitesse sur un circuit comme Silverstone, c'est très bon signe pour la suite de la saison. Les évolutions semblent fonctionner. Je vous rappelle que Magnussen roulait sur l'ancienne spec. On a l'air optimiste de leur côté. À tout moment, on va jouer la 5e place. Hein. Encore une fois, on voit ça en fin de vidéo, mais ça sent bon pour les Américains. Bref, ils s'en sortent très bien et c'est mérité. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été dans cette catégorie et ça va leur faire du bien. Williams est un top de ce Grand Prix à Silverstone. Une paire franchement inattendue, qu'il aimait pas trop mal au championnat, on en parle en fin de vidéo. La Q3 et la P9, tout ça à domicile. En vrai, ça se prend et ça fait plaisir. A noter que Sargent est à la porte des points. D'ailleurs, c'est assez fou de voir Albon finir là, sachant qu'il a un premier tour terrible, où il a un contact et des dégâts sur la voiture. Chez eux, on a fait les bons choix au bon moment, et en vrai, il y a moyen que sans ces dégâts qui leur ont fait perdre du temps, notamment au pit, ils auraient pu marquer de gros points. En fait, ils ont progressé tout au long du week-end sur les 2 voitures, et ils ont réussi à profiter des opportunités en prenant les bonnes décisions. On notera un super taf d'Albon pour aller chercher la P9 en fin de Grand Prix d'ailleurs. Bref, pour Williams, ça fait beaucoup de bien. Il faut une opération au championnat et c'est requin qu'après 2 Grands Prix compliqués. Pour la première fois depuis longtemps, Aston Martin est dans les tops d'un débrief. On peut le dire sur ce Grand Prix, les Verts ont maximisé. Alors ça va leur faire mal de dire ça quand tu vois les résultats de la concurrence, hein. Mais bon, dans l'état actuel des choses, les 2 voitures dans les points, pour eux, c'est un résultat à souligner. En soi, si on exclut la perte de Nico Hülkenberg, ils sont à la place qu'il a leur au championnat. D'ailleurs, c'est encore Stroll qui termine devant Fernando Alonso. La course a été compliquée à lire chez eux, mais ça a déroulé à peu près comme il fallait, même si Alonso perd 2 places sur le switch vers les inters. Et ça va leur permettre de lancer une dynamique vers la pause estivale. Après, ils ont déclaré ne pas pouvoir résoudre leurs problèmes avant au moins Zandvoort, donc faut pas non plus s'attendre à grand chose. Alonso l'a dit, ils ont de beaux exemples avec McLaren et Merco. À eux de faire mieux pour se rapprocher de la tête de course. Est-ce qu'ils y arriveront? L'avenir le dira. Pour la 2e semaine consécutive, Red Bull est dans les flops d'un débrief. Ça commence à devenir une habitude. Les gars, il y a une chose à se dire après ce week-end. Sur un circuit étalon, la RB20 était la 3e voiture du plateau. Alors Max est 4 en qualif avec des dégâts sur la voiture qui éteignent probablement sa perf, mais il l'a dit lui-même, sur le premier relais, ils avaient moins de rythme que les Mercedes et les McLaren. Quoi? Vous avez bien entendu. D'ailleurs, ils avaient amené des évolutions et il faut croire que ça n'a pas révolutionné leur perf non plus. En vrai, c'est inquiétant pour eux ce qui se passe. Hein. La perf n'est plus là, t'as qu'un pilote face à des duos somme toute très efficaces. Oui, j'ai dit somme toute. La dynamique, elle prend une gifle. Hein. Alors l'équipe et Max sont toujours au top. Franchement désolé, mais le mec est beaucoup trop fort. On peut dire ce qu'on veut, le combo Max et Red Bull, ça marche toujours. Lui fait 0 erreur, eux font les bons calls. Là, t'as la recette pour surpasser la perte de ta voiture. Et oui, malgré la P2 à Silverstone, encore une fois, c'était Super Max. D'ailleurs, c'est encore lui qui fait la meilleure opération au championnat. En vrai, je suis espanté devant la façon qu'il a toujours de retomber sur ses pattes. Franchement, c'est une dinguerie. Là, le col sur les durs en fin de Grand Prix, personne n'y croyait. Et ben, c'était la bonne décision. Bref, c'est une saison de pilote, et il est en train de montrer ce que je savais, mais que beaucoup d'entre vous ne voulaient pas croire. Max, c'est bien plus que juste une voiture. Il y a un mec qui symbolise bien l'enlisement ce week-end, les gars. C'est Sergio Pérez. Alors là, je sais même plus quoi vous dire. C'est presque un running gag, le truc.
Déjà, il se tanque tout seul en Q1 samedi. On sait pas s'il fait une erreur ou s'il veut jouer à la moissonneuse-batteuse. Désolé, c'est pas gentil. Et derrière, on n'a pris que des mauvaises décisions sur la voiture. Il était en inter quand il fallait les slicks, en slick quand il fallait les inters. On a fait 76 arrêts de trop. Je sais juste plus quoi vous dire. Checo, il est perdu. Il a plus de confiance. Depuis Miami, il a marqué 15 points. Ça fait 6 courses. Vous allez halluciner quand vous allez voir le championnat le concernant. Hein. Je pense que c'est plus possible. D'ailleurs, Red Bull a commencé à parler de clauses qui pourraient le faire sauter dès cet été. On en reparlera en détail, mais là, il joue le championnat. Et avoir une moyenne de 2,5 points marqués en 6 Grands Prix, je pense que c'est pas possible. En tout cas, il y en a qui ont dû laisser leur place pour moins que ça. Pour votre information, Nico Hülkenberg a marqué plus de points sur les 2 derniers GP que Checo sur les 6 dernières courses. Je vous laisse méditer là-dessus et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Cette fois, je vais pas les rater. McLaren est dans les flops de ce Grand Prix. Alors vous allez me dire, mais non, ils font 2 et 4, ils marquent des points, ils sont dans les tops. C'est non. En vrai, ça suffit. Ils sont en lice pour le titre constructeur, ils doivent faire mieux en tant qu'équipe. Je tire pas uniquement sur l'équipe, les pilotes sont concernés. Alors ils apprennent, il n'y a pas de souci, mais si on veut battre Red Bull, encore une fois, il faut être plus affûté et saisir les opportunités. Chez eux, on commence par se faire battre par les 2 Merco en qualif. À la limite, ok. Norris se fait enrhumer par Verstappen au départ. Et si ça se passe super bien pour eux à nouveau en conditions mixtes, c'est quand ils sont 1 et 2 que les choses commencent à mal aller. D'abord, ils prennent pas le risque de faire un double arrêt, ce qui met Piastri dedans fort. Il perd un temps monstre sur son tour d'entrée au stand et c'est ça qui ruine sa course. Puis il faut rentrer Norris un tour trop tard alors qu'il est en tête. Il manque son emplacement donc ils perdent du temps et ils lui mettent des softs sur sa demande. Alors qu'ils avaient des médiums, que c'était probablement la meilleure gomme sur cette fin de course et qu'ils l'avaient proposé à Lando. Pour info, Merco met des softs à Lewis parce qu'il n'avait justement plus de médium en stock. Bon je vous l'ai dit après l'Espagne, McLaren et Lando ne savent pas gagner. Il y a toujours un truc qui cloche, c'est hallucinant. Des petites erreurs qui coûtent des potentielles victoires. Les gars, je le répète, il n'y a pas de champion du monde pour les si et les peut-être. Il va falloir qu'ils soient plus efficaces. Après, si on veut voir le verre à moitié plein, ils apprennent. La voiture est peut-être la meilleure sur la grille, Lando a les dents qui rayent le parquet, c'est bon signe quand même. Bref, pas mal de regrets chez McLaren, mais ça va bien finir par tomber. C'était encore un Grand Prix très compliqué chez Ferrari. C'est le moins qu'on puisse dire. En Angleterre, la voiture n'avait tout simplement pas de rythme. Les gars, plus les courses passent, plus elle ressemble à ça, cette caisse. Hein. Je vous jure que ça me fait mal de vous dire ça. La Scuderia est loin de McLaren, de Merco et de Red Bull. C'est maintenant une évidence. Alors Sainz a été proche de Max à un moment donné, ce qui peut être vu comme encourageant, même si on a vu que c'était pas la référence ce week-end. Mais bon, très sincèrement, ça craint. Hein. En fait, chez Ferrari, les résultats de la dernière upgrade n'ont pas donné satisfaction, donc on est revenu à la voiture d'Imola, et force est de constater que la concurrence est trop loin. D'ailleurs, cette phrase doit vous mettre la puce à l'oreille quant aux galères de nos amis rouges. Hein. Quand tu reviens à l'ancienne spec de manière aussi radicale, c'est que quelque chose ne va pas. En vrai, les gars, ils l'ont dit, ils n'avaient aucune chance de lutter contre leurs adversaires, et c'est ce qui fait mal. Ça fait du surplace. Il y en a un pour qui les week-ends se suivent et se ressemblent aussi, c'est Charles Leclerc. Nouvelle course anonyme pour lui, et ça fait 2 petits points en 2 Grands Prix. Pour Charles, si on étire un peu plus la série, ça fait 12 points marqués depuis sa victoire à Monaco, donc en 4 Grands Prix. La redescente, elle pique. Hein. On peut difficilement faire pire. À Silverstone, on a été agressif sur sa voiture au niveau de la strat. Trop. Il fait encore une mauvaise qualif qui oblige son équipe à le mettre dans le rouge, c'est le cas de le dire, et il a complètement sombré dans le classement. Bref, pour Ferrari, les Grands Prix se suivent et se ressemblent, et c'est vraiment pas une bonne nouvelle. La bonne dynamique s'est terminée à Silverstone pour Alpine. On peut résumer leur week-end avec cette déclat d'Esteban. On a fait les mauvais choix du début à la fin. Je trouve que ça fait le taf. Alors déjà, ils ont eu du mal sur les réglages de manière générale le vendredi. Le samedi, non seulement on manquait de perf, mais on a fait un peu n'importe quoi en ne permettant pas à Esteban de faire son dernier run en Q1. Les 2 voitures out du coup. Le dimanche, Pierre est contraint d'abandonner sur problème de boîte avant même le départ. Je vous rappelle qu'on avait changé sa batterie et son moteur également. Et on n'a vraiment pas fait les bons choix sur la voiture d'Esteban pendant la course. On lui a mis les inters quand il fallait rester en slick. On lui a mis les slicks juste avant les inters. Ça a été loin d'être optimal. En vrai, je sais pas trop quoi vous dire en dehors du fait que c'est la fin de la dynamique pour Alpine. Maintenant, faut que l'équipe prenne le temps de comprendre ce qui a fonctionné ou pas avant de reprendre la piste en Hongrie. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous pensiez que Max avait craqué à Spielberg, et vous avez répondu. Toi, Flanktier, tu nous dis craquer non, c'est plus un incident de course qu'un craquage. Beaucoup de choses entrent en compte, le problème de pneus de Max, le pit raté de Red Bull qui remet Lando dans la course, et puis les attaques incessantes de l'un, les défenses incessantes de l'autre. La lucidité a été perdue de part et d'autre, et ça finit par se toucher. Je suis assez d'accord avec toi, après on peut dire que vu ses actions sur les tentatives précédentes et son passif, qu'on est sur du bon vieux Max Verstappen. Et c'est pas pour me déplaire. Il en pense quoi, Baptiste? Oui, totalement. Lando est censé être son ami, il ne veut même plus se faire dépasser, la FIA doit lui donner une grosse sanction, car sinon ça va se repasser à chaque week-end. Alors là, attention à pas tomber dans l'émotionnel. Il y a plus d'amis sur la piste et je pense qu'il a été justement pénalisé. En tout cas, maintenant c'est du passé. Passons maintenant à la question du jour, et là j'ai envie de vous piquer. Selon vous, Lewis Hamilton a-t-il fait le bon choix en quittant Mercedes et en rejoignant Ferrari? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Max a maintenant 84 points d'avance sur Lando Norris, Carlos Sainz se rapproche de son coéquipier, Sergio Perez est maintenant P6 derrière Piastri, et Lewis Hamilton n'est plus qu'à un petit point de George Russell.
Chez les constructeurs, Red Bull a 71 points d'avance sur Ferrari, McLaren n'est plus qu'à 7 unités des rouges, et Haas se rapproche dangereusement de Vecard. La suite les gars c'est dans 2 semaines et c'est à Budapest. On se prend une petite pause à F1 avant la dernière ligne droite vers la pause estivale. En vrai la F1 n'avait pas été aussi indécise depuis longtemps, donc ça va être excitant. De mon côté je vous prépare du contenu, on va parler bien évidemment de Formule 1, et il y aura aussi une nouvelle vidéo sur la chaîne Lucas Raconte. Je pense qu'après ce triple header on mérite tous un peu de repos. La bise à tous. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!